Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de prendre quelques minutes pour examiner l'article 7 des deux règlements DM et DM-Div qui portent sur les allégations. L'article 7, c'est une interdiction, c'est le mot qui est employé. Interdiction d'induire l'utilisateur ou le patient en erreur en ce qui concerne la destination, la sécurité et les performances du dispositif. 4 typologies d'allégations plus larges que les réelles performances du dispositif, voire trompeuses, sont mentionnées. L'article détaille également les supports de communication et d'information qui sont à considérer. Examiner cette interdiction, c'est une bonne occasion de revenir sur le contenu des allégations et sur son lien avec la stratégie réglementaire pour le produit concerné. Les allégations décrivent la destination, le niveau de sécurité et les performances du dispositif. Chaque allégation doit être démontrée. Elles décrivent la population de patients visés, l'affection à diagnostiquer, à traiter ou à contrôler, les indications, les contre-indications, les mises en garde. Et elles sont de nature très variable, comme cette prothèse a une durée de vie de 12 ans, où le traitement peut être fait en chirurgie ambulatoire, donc permet un retour au domicile plus rapide, ou encore cette substance augmente la durée de stockage des greffons, ou encore le logiciel diminue le risque d'erreur de lecture. Évidemment, on trouve des allégations qui comportent des données beaucoup plus chiffrées dans le cadre, par exemple, des notices d'utilisation ou des plaquettes d'information. Les allégations expriment de manière explicite ou implicite le bénéfice tiré de l'utilisation du produit. Elles prennent différentes formes et apparaissent aussi bien sur la notice que sur les supports de formation à l'utilisation du produit, par exemple dans le cadre de workshops avec les utilisateurs. Donc, elles peuvent apparaître, et c'est ce qu'indique l'article 7, dans des éléments qui sont régis par l'article 23 des exigences générales de sécurité et de performance, mais aussi par d'autres types de documents. Les allégations telles que décrites sur l'ensemble des supports déterminent le statut d'un produit. Et si ce produit est un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro régi par les règlements, l'allégation peut aussi décrire une classe. On peut prendre l'exemple des logiciels. Pour être qualifié de DM ou de DM-Div, le logiciel doit être destiné à une utilisation à des fins médicales et permettre par exemple un diagnostic, une aide au diagnostic ou un traitement ou une aide au traitement et donner un résultat propre au bénéfice d'un seul patient et effectuer une action sur les données entrantes, telle qu'une analyse afin de fournir une information médicale nouvelle. C'est le cas d'une application d'analyse de données de signaux physiologiques propre à un patient et dotée de fonctions d'alerte à finalité médicale. En revanche, si le logiciel n'effectue qu'un stockage de données pour les archiver sans les exploiter, il n'aura pas le statut de DM ou de DM-Div. Les allégations ont aussi une influence sur la détermination de la classe du risque. Donc, un logiciel d'analyse d'image destiné à être utilisé avec un scanner peut être classé en classe 2A, et s'il est spécifiquement destiné à détecter des mélanomes, il sera classé en classe 3. Les données d'entrée de la conception peuvent définir des objectifs en termes d'allégations qui seront ou pas confirmés dans les données de sortie de la conception. L'impact des modifications du dispositif sur les allégations est à prendre en considération. La lecture de l'article 7 doit aussi conduire à être attentif à la rédaction et à la validation de tous les supports de communication des allégations et pas simplement l'étiquetage et la notice d'instruction. On peut affirmer que les allégations, c'est choisir le destin réglementaire du produit et donc, dans certains cas, la trajectoire de l'entreprise. À très bientôt.